Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais faire un tour de plaine. Donc j'ai pas encore mis l'engrais, ça serait tardé. La prochaine vidéo ça devrait être l'engrais que je vais mettre en place, épandre. Donc là je vais faire un petit tour de plaine, voir le blé. Après le reste, il n'y a pas grand chose à regarder puisque c'est pas encore préparé. Je vais aller voir faire un tour au blé. Donc et en profiter pour faire mes comptages. Mes comptages d'herbe. Donc je fais toujours pour Datagri, je fais des comptages d'icotes dans le blé. Donc je vais en profiter pour faire le comptage de l'herbe dans le blé. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai pris le cerceau. Je vais mettre mon cerceau dans là, genre là j'ai mis mon cerceau. Et là je vais prendre mon application. Voilà, je prends mon appli et je vais prendre FMC Flash Floor. C'est l'appli. Voilà, donc là j'ai pris mon appli Flash Floor. Je ne sais pas si on verra bien comme ça sur le truc, mais bon, je vous le mettrai à l'écran. Donc là, c'est-à-dire que je tape sur mon truc, je rentre mes données, c'est sur blé, argileux, ouais, neutre, code postal. Non, c'est pas ça, 47, 190, voilà. Hop, je fais la photo, je demande la photo, autorisée, voilà. Et je prends en photo la plante que je veux définir. Voilà. Hop, voilà. J'envoie ma photo. Hop. Je rentre quelques... Hop, c'est pas ça, c'est argileux. Neutre. Je mets le code postal de la parcelle. J'accepte les conditions d'utilisation. Et j'envoie. Donc j'envoie mon image à l'appli. Et l'appli va me répondre. Donc, je fais la demande. Ce qu'est la plante. Voilà. Donc, voilà. Donc après, quand j'ai fait ça, voilà. Donc on voit la plante que j'ai photographiée, qui est là. Voilà. Donc après, je compte mes différents mes différents je vais pas y arriver. Après, je compte mon nombre de plantes. 1, 2, apparemment de celle-là, il n'y en a que 2. Après le reste, c'est du trèfle. J'ai du trèfle. J'ai celle-là, je sais plus ce que c'est celle-là. Non, j'en ai 3. 3, 3, 4, 5. Voilà. J'en ai 5. 5 sur mon cercle, c'est-à-dire mon demi-mètre carré. Mon quart de mètre carré, parce qu'il faut le ramener, on multiplie par 4 et ça revient à avoir le nombre au mètre carré. Donc là j'ai dit 5 multiplié par 4,
ça fait 4 x 5, 20, ça fait 20 plantes au mètre carré. Après, c'est une estimation, hein, il peut y en avoir plus comme moins, mais bon, l'estimation, c'est ça, sur le cerceau, il y a tant de plantes. Donc, voilà. Et après, quand j'ai ma réponse, je saurai exactement la plante que c'est. Comme ça, je le marquerai sur mon questionnaire. Je mettrai la plante avec le nombre. Bon, le nombre, déjà, je vais le marquer. Je vais me le marquer dans mon bloc-notes. C'est-à-dire, c'est X, parce que je sais pas, je la reconnais pas, donc j'attendrai d'avoir le truc. Et là, j'ai dit que j'en avais 4. Non, 5. C'est ça, 5. Après, j'ai du trèfle. Il y a du trèfle, j'en ai 1, 2. Du trèfle ou de la luzerne? Non, c'est de la luzerne. 2, 3. Hop, c'est pas du trèfle. C'est de la luzerne. Luzerne, j'en ai 3. Voilà. Et après, c'est celui-là, un autre que je ne connais pas, j'arrive pas à reconnaître. Donc c'est pareil, je vais faire une photo. Donc c'est cette plante là. Hop, je vais faire pareil. Demande. Hop. Je valide. Je valide. Voilà. Voilà, donc je fais cette opération 3 fois sur 3 places différentes. Donc c'est des places qui sont délimitées et où je ne ferai aucun traitement herbicide dessus. C'est un peu logique, autrement pourquoi on ne peut plus compter l'évolution des populations d'adventices du blé. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est des places qui font 21 mètres de large, c'est-à-dire la largeur de ma rampe, sur 5 mètres de longueur, de large, de longueur, oui c'est ça. Donc là on voit le piquet là. On voit l'autre piquet ici. Et l'autre piquet là-bas. Et par là. Fait bon par là. Voilà, donc ça fait une placette de 5 mètres de long par 21 mètres de large. Voilà, donc là on voit le piquet rouge là. Voilà. Donc j'ai 3 fois cette truc. Donc 3 fois je fais cette opération. Voilà, donc je pose mon cerceau et je compte mes adventices. Voilà. Donc là on les voit là, moi c'est là. Voilà. Donc voilà, je fais 3 fois cette opération sur le truc. Donc hormis ça, mon blé. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc hormis ça, mon blé, il est pas trop vilain, il est bien talé,
Il commence à être un peu rouge. Bon, après, c'est peut-être les petites gelées matinales qui se prennent sur le coin de la figure le matin, sur le coin du nez là. Allez, moins 4, moins 5, on est jusqu'à moins 7 là, ces temps-ci là. On a passé une semaine tous les matins, c'est bien blanc. Donc après ça fait pas de mal, au contraire, ça permet d'éliminer un peu la vermine qui est en surface. Et après, il n'est pas vilain, bon, il va commencer à demander à manger, parce qu'on voit que les feuilles là, commencent à... Là c'est un peu jaune, mais bon, après il est bien talé. Donc là, dans la semaine, je vais passer pour lui mettre à manger. Là, c'est sur maïs, sur le précédent maïs. Donc les reliquats, ils sont pas folichons. Mais enfin bon, il n'est pas vilain. Il avance tranquillement, doucement mais sûrement. Voilà, donc un joli blé. Un joli blé. Voilà. Donc là, ça c'est pour le premier blé que j'avais semé. Ça c'est celui-là que j'ai semé au semoir. Donc au semoir. Donc pareil. Là, je vous mettrai la... Attends, que je regarde. C'est ça. Oui, là-haut. Vous verrez, je mettrai le lien là, pour la vidéo du semis. Voilà. Par contre, voilà, on peut voir, il y a du monde. Là, on voit, il y a un trou, un mulot ou voilà, là, des prédateurs. Ils mangent pas grand chose dans le blé, mais fait bon, c'est toujours, c'est plus. Ah ben voilà, un de plus, voilà, là on peut voir. Hop. Et un autre là. Là, ça fait beaucoup de terriers au mètre carré ça. J'ai fait 3 mètres en marchant, 3 mètres et 1 mètre. Sur une vingtaine de mètres carrés, j'ai déjà 3 terriers de mulots. Donc que j'ai vu, parce que j'ai pas fait vraiment un tour exhaustif pour voir exactement combien il y en a, mais bon, il y a quand même pas mal de trous de terriers. Bon, après sur du blé, c'est pas franchement gênant, moins, parce que bon, même s'il mange quelques graines, il en reste assez pour, on le voit, hein, parce que le blé est bien talé. On voit ça, hein, il est bien, il couvre bien. Voilà. Donc par contre, ça aurait été du maïs. Là, sur du maïs, peut-être que là, par contre, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que s'il mange un grain, il manque un pied. Et comme les grains sont tous les 13 cm et tous les 80 d'espacement entre les rangs, et 13 cm sur le rang, s'il commence à manger un grain et qu'il prend une ligne qui mange 4 ou 5 grains, il manque vite plus de mètres linéaires, et après quand ils ne vont pas manger qu'un de toute façon, c'est sûr ils vont manger plusieurs, donc après, et là par contre on peut avoir des gros ronds sans pied de maïs ou soja ou autre quoi, fait bon. Et là par contre ça fait beaucoup plus de dégâts. Sur le blé, non, c'est moins, c'est parce qu'on met quand même une quantité importante de semences. Mais s'il en manque un peu, ça se voit pas vraiment trop, quoi. C'est pas. Voilà. Bon, on va passer à l'autre parcelle, voir un peu ce qu'il en est, si ça presse là ou pas. Allez, c'est parti. Et là, un nouveau champ. Donc je vous montrerai. Je vous mettrai le lien pour la vidéo là, pour le semis à l'épandeur. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu en arrivant. J'étais surpris. Le lavoir du sud, il s'appelle, parce que le lieu-dit s'appelle le sud. Ce lavoir, il avait été détruit par une voiture, enfin du moins. Ici, là, on le voit, c'est tout neuf. Une voiture avait tapé, il avait tout démonté, donc c'était en vrac.
Donc ça a été refait, ça a été remis au goût du jour, refait. Donc ça paraît un peu plus propre, un peu plus joli. Bon, il n'y a pas d'eau, parce que l'eau ne coule pas, parce que elle est là on voit là au milieu là où il y a le fanion, c'est le tuyau d'arrivée d'eau, il est coupé là. Donc il est coupé et l'eau descend et se perd. Et ça fait que ça me fait une mouillère dans le champ et il n'y a pas d'eau au lavoir. Autrement, c'est un lavoir qui marchait dans le temps. Les femmes du quartier là, venaient laver le linge ici. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil, on va dire historique, parce que des lavoirs, il y en a plein. Et après celui-là, bon, il est pas mal, il est joli. Et, il a été refait, c'est pas mal non plus, c'est joli. Alors, en plus, oui, l'eau elle ne pourrait pas arriver même parce que le tuyau est coupé. Il a dû être coupé, l'eau a dû être coupée là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. En attendant, moi j'ai l'eau qui continue à descendre et qui me noie le champ. Voilà. Voilà le lavoir du sud, l'ancien lavoir. Il est voilà. Donc après, le blé, il est là. Voilà. La deuxième parcelle, celle que j'ai semée à l'épandeur. C'est pas trop mal. C'est un peu plus, un peu moins jaune. Bon, un peu plus par contre, un peu plus moins épais. C'est les endroits où ça a moins bien levé. Il va y avoir des trous. Mais après dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout, on va dire, pour un semis à l'arraché, à la volée, mais bon, j'ai fait ça à l'arrache. Manque de temps et la météo qui pressait. Donc ça a été fait vite. Donc voilà, le pas vilain. On voit que le blé, par contre, on a toujours ces feuilles plus ou moins violettes là on voit. Mais bon, c'est pas flagrant comme l'autre. Et il y a moins de feuilles jaunes que l'autre, on le voit. Il a talé, il est pas mal, il est pas mal. 1, 2, 3, 4 tales, c'est pas mal. Alors il est bien, il est pas mal, il est joli. Voilà. Donc bonne présentation. Après bon, c'est pas le même terrain, c'est un peu plus calcaire ici. Et bon après c'est voilà, comme je disais, il y a des endroits, on le voit, hein, c'est un peu plus clair. Voilà, les sangliers qui sont venus, voilà, qui ont levé. Voilà, ils ont foutu des coups de nez. Là, c'est pas les mulots, c'est les sangliers. Enfin bon, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Et là, par contre, on ne voit plus les traces de roues, parce que il y a des petits malins, pour pas dire de gros mots, parce qu'on n'a pas le droit. Maintenant, sur YouTube, on ne peut plus dire de gros mots. Il y a des petits malins qui ont pris du plaisir, si on peut appeler ça comme ça, hein. Moi j'appelle pas ça du plaisir. Démolir chez les autres, c'est pas du plaisir pour moi. Ils ont pris du plaisir à rouler avec la moto à travers champs, sur le semis, donc bon, voilà, hein, pourquoi pas. Hein. C'est dommage, on voit plus les traces, mais quand j'étais venu là il y a quelques jours, il y a quelques temps, on voyait les traces fraîches et ça marquait bien. Là ça marque moins bien. C'est là où on distingue un peu. Là on peut voir là on voit une petite marque. Là où il a un peu tourné, ça a marqué un peu plus. Voilà, donc voilà, les mecs qui font du motocross dans les parcelles agricoles. Pourquoi pas, hein. C'est quand on voit de nos jours ce qu'on voit, plus rien ne m'étonne. Moi. Les gens ils s'en foutent complètement du travail des autres. Mais par contre, il ne faudra pas s'appuyer sur leur murette ou un truc comme ça, parce que ça va les déranger, ça risque à faire basculer la face du monde. Mais faire du motocross dans les champs des agriculteurs, pas de problème.
pas de souci, on peut faire ce qu'on veut, ça appartient à tout le monde, il paraît. Donc voilà, là, je sais pas ce que c'est ça. Là, j'ai une bestiole, je vais m'approcher, j'ai une bestiole qui est morte, apparemment parce que je vois des mouches. Ah, mais voilà, lui, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Monsieur le renard. Voilà, monsieur le renard, celui-là, il ne me mangera plus les poules. Voilà, ça c'est fait. Un renard de moins. On va pas se plaindre. Je ne sais pas de quoi il est mort, celui-là où il a pris un coup de fusil, parce que la chasse était fermée, était ouverte il y a encore pas si longtemps que ça. Donc si il a dû prendre un coup de fusil, il est venu mourir dans le champ. Enfin, c'est pas grave. C'est dommage pour lui, mais bon, après il faut. Voilà. Moi, celui-là, il ne viendra plus à la maison me manger les poules quand elles seront dehors. Bien que là, c'était pas un renard, c'était une fouine, mais fait bon, c'est pareil, même punition. Voilà, donc là, toujours pareil. Les sangliers qui sont venus, qui m'ont levé. Alors, on voit partout les tas. On voit des tas partout. Là, tout ce qu'on voit là, ça, c'est les sangliers qui sont venus faire chercher à manger. Voilà, donc bon, après, on le voit là, c'est. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Attention, là par contre, là ils m'ont bien rangé la parcelle. Mais tant que ça en reste là, qu'ils font pas plus, il n'y a pas encore des dégâts trop importants. Là par contre, là la bordure, je vais avoir. Et je pense que là il y a eu un souci. J'ai pas mis assez de semences là. Là maintenant, à l'époque où on est, au mois de février, on est un peu limite pour ressemer. Donc là, je suis coincé. Voilà, donc là, ça c'est la parcelle de soja de l'année dernière. Qui est pas. Voilà. Donc ça sera à préparer pour semer cette année, je vais y mettre du sorgho. Ça sera un sorgho, ça. Donc voilà. Les sangliers sont venus là aussi. Là, on le voit. Mais bon, là, ça c'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas trop d'herbe, donc pas besoin de faire un désherbant pour démolir l'herbe. Donc voilà. Après, j'ai ce problème, c'est que j'avais labouré il y a 2 ans. J'ai fait labourer par l'entrepreneur parce que moi j'avais pas le temps, j'étais pris à autre chose et donc je l'ai fait faire. Et lui avec sa grosse charrue, il m'a levé des pierres. Parce qu'ici c'est quand même pas mal de pierres. Donc il m'a levé des pierres. C'est des grosses mémères. Et celles-là, ben, j'y tourne autour parce que pour les bouger à la main, c'est pas possible. C'est trop gros, c'est des gros blocs. C'est impossible à bouger ça. Tout seul, il faudrait que je vienne le tracteur, à la fourche pour les sortir. Mais bon, il y a quand même. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et après là-bas, il y a l'autre parcelle, et en bas il y a la parcelle, il y a le maïs, tout ça c'était en maïs. En bas, et là c'était en soja. Donc là par contre, ça sera du sorgho. Donc voilà le tour de plaine. J'ai fait le tour là. Donc c'est pas trop mal. Bon là dans la semaine, je vais venir mettre l'engrais au blé. Le premier rapport, 19-23 avec du soufre, 19 unités d'azote et 23 unités de P, phosphore, pour le faire démarrer un peu. J'ai donné un petit boost là pour qu'il démarre comme il faut. Et le soufre parce que bon, c'est un oligo-élément,
Voilà. Donc, et ça se présente pas trop mal. En plus, ça a bien séché. Parce que là, avec les petites matinées de gel qu'on a eues là, ça a bien ressuyé. Et on le voit, hein. Je suis en chaussures, en tennis, et ça colle pas. C'est toujours ça de prix. Et ça fait que ça va pas marcher, ça va pas marquer avec le tracteur. Je marquerai pas le terrain. Parce que quand on fait les ornières, c'est pas bon non plus. Donc voilà, cette vidéo tire à sa fin. Comme d'habitude, les commentaires, les questions, ce qui vous passe par la tête, pas de problème, je réponds. À toutes les questions, tous les commentaires, je réponds systématiquement. C'est pas un problème. Je suis là pour ça aussi, c'est un peu le but de la vidéo, hein, de faire connaître mon métier, d'expliquer et après de répondre aux questions que les gens se posent. Hein. C'est le but, hein, voilà. Donc les questions, tout ça, sans problème. Et après, pour ceux qui ne sont pas abonnés, toujours pareil, c'est toujours gratuit. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Ça permet de référencer, pour le référencement de la chaîne, pour l'algorithme de YouTube, ça permet de lui montrer que ça plaît. Et déjà, et comme ça, et plus il y a de vues, plus je suis mis en avant, et plus je suis mis en avant, plus il y a de vues. Bon, voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà, après, pareil, le pouce, toujours pareil, c'est pareil, ça aide au référencement. Et ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent. Et je vous dis à mercredi prochain, cette fois-ci, parce que là, mercredi dernier, je pense que les puristes ont remarqué que j'avais zappé un peu. Mais bon, j'étais un peu à la bourre au niveau boulot. Je sortais les poulets et tout ça, curé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. J'étais un peu à la bourre en stock. J'avais pas de stock, donc j'ai pas pu sortir des vidéos. Voilà, donc là je vais repartir, les beaux jours vont repartir, les travaux vont repartir, donc j'aurai de quoi faire des vidéos régulièrement. Comme ça je pourrai reprendre le cours de la chaîne. Voilà. Donc, et après aussi un grand merci à tous les abonnés, hein, plus de 1800, puis 1280, je crois que j'avais le dernier coup que j'ai regardé. Donc je remercie tous les abonnés qui suivent ou qui ne suivent pas, mais enfin, ceux qui s'abonnent. Et après ceux qui suivent, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui regardent régulièrement, je leur dis un grand merci. Et je vous dis à mercredi prochain. À ciao.